Parfois c'est dur, dur de rester soi-même. Et on a peur. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review DC Super Hero Girl avec Batgirl. Je viens tout juste de la recevoir, donc elle vient tout droit des États-Unis puisque je l'ai commandée sur Amazon.com et je ne l'ai pas payée, donc elle est gratuite. Tout simplement pour la simple et bonne raison que j'avais eu un défaut sur une de mes Bratz et du coup j'avais réclamé à avoir un dédommagement sur Amazon.com et ils m'ont remboursé la poupée et avec les sous du remboursement je me suis commandé Batgirl qui sur le site était à 14,99 $, donc du coup ça rentrait pile poil dans le budget, donc je suis super content d'avoir une DC que je n'ai pas payée, donc ça c'est cool. Donc pour la boîte on retrouve le logo ici DC Super Hero Girl. On a la poupée à l'intérieur de sa boîte. Donc c'est les boîtes américaines, du coup je vais pouvoir vous montrer la différence. Bon, on a le logo DC Comics ici dans le fond, le lycée en arrière-plan. Ce qui change, c'est qu'ici on nous précise qu'il y a une carte d'identité d'étudiante dans le fond de la boîte, voilà. On a l'artwork de Batgirl qui est vraiment super sympa. La boîte n'est pas abîmée. Sur le côté, on a l'artwork, encore une fois, de Batgirl avec son prénom. Ici, on a juste le logo Super Hero Girl. Et au dos, on retrouve donc l'artwork de Batgirl en gros plan. Voilà, elle est juste canon. Ici, on a le texte en anglais. Donc, il est plus long que le tout petit texte qu'on nous propose sur les boîtes françaises. Mais au final ça résume, c'est la même chose, donc je vous laisse mettre pause si vous avez envie de le traduire. Ici donc on a sa personnalité, on a plus de choses en fait. On a la ville d'où elle vient, sa personnalité, ses super accessoires, ses super pouvoirs, ses super meilleurs amis et son cours préféré. Donc on a plus de choses que sur les boîtes européennes, hein, ce qui est un peu normal on va dire. Et puis on retrouve en bas les autres poupées de la collection. Je vous ai déjà présenté Wonder Woman et Bumblebee sur ma chaîne. Ici donc Dolls Stand on Their Own, ça veut dire les poupées tiennent debout toutes seules. Le logo, le site internet et blabli et blabla. Bref, ce qui m'intéresse moi c'est Batgirl. Du coup je vais tout de suite passer au déboxage pour continuer sa review. C'est parti. Et me revoici avec Batgirl hors de sa boîte qui est juste trop canon. Elle est tellement mieux en vrai, c'est un truc de fou. J'adore la couleur de ses cheveux, ça me rend ouf. Elle est vraiment trop belle. Du coup comme les autres, la petite carte, sauf que la sienne est en anglais. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Voilà. Alors pas de socle, pas de brosse, bien entendu, elle tient debout toute seule. Sa tenue, on va commencer par ses chaussures, hop, si elle ne tombe pas. Elle a des petites bottes trop sympas, couleur jaune. Alors là, ça fait jaune flashy, mais en fait, c'est vachement moins flashy. Alors là, je sais pas pourquoi ça veut pas. En fait, ça fait couleur bottes de pluie, un peu. Donc elles sont super sympas, j'aime beaucoup. Un petit legging noir, tout simple, avec une petite bordure jaune. Sa petite ceinture à gadget ici, je sais pas si on va la voir du coup avec le flash. Donc on voit qu'il y a son petit insigne, son petit emblème sur le devant. Des petites poches, voilà, donc elle se ferme à l'arrière. Son petit t-shirt, il est violet foncé sur les manches avec un dessin, un imprimé circuit informatique en fond. Avec son logo doré sur le devant qui brille. Elle a des gantelets jaunes avec des petits gadgets encore dessus. Petit truc comme ça. Elle a les mains noires. Donc celle-ci est à moitié fermée. Et l'autre est comme ça. Donc elle a le même gantelet de l'autre côté. Et elle a une capuche trop mignonne avec les petites oreilles sur le dessus qui est ouverte à l'arrière pour laisser passer ses cheveux que j'ai bloqué perso avec son sac à dos qui est juste hyper canon. Je le trouve trop sympa.
Donc je suppose qu'elle vole avec, ça je ne sais pas. Et ses cheveux du coup sont mi-longs et roux mais flamboyants. J'adore ses cheveux. Ils sont super sympas. Et elle a donc un petit masque. Ses petites oreilles, on a juste à faire ça. On appuie un petit peu, on la met en place et normalement elle se remet un petit peu droite. Voilà. Et du coup oui, elle a un petit masque noir qui se pose comme des lunettes. Voilà, comme ça. Super sympa aussi. Et son visage est juste trop beau. Je la trouve vraiment super belle avec ses grands yeux verts. Elle me fait un peu penser à Michelle Mermaid de la collection Ever After Eye, je sais pas pourquoi. J'adore le rose de ses lèvres. Il n'y a pas de boucle d'oreille du coup, hein, c'est des super-héroïnes, pas des fashion poupées. Du coup, on va lui remettre ses petites lunettes, son petit masque plutôt. Hop. Je l'ai pas mis correctement, bref. Du coup, big coup de cœur pour Batgirl, qui est juste vraiment mieux en vrai. Voilà, c'était pas forcément ma préférée, même si je kiffe Batman, mais... Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres reviews. Salut, salut!